Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Solo Leveling, l'épisode 10. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai 3 points à vous préciser. Alors c'est pas de vous abonner tout de suite, mais ça on verra ça juste après, promis, pour une fois je commence pas par ça. Non, c'est d'autre chose, c'est quelque chose de plus simple. Vous l'avez vu en début de vidéo, que bah oui, vous avez vu mon intro, et c'est une nouvelle intro. J'ai changé d'intro. Oui, pourquoi j'ai changé d'intro? Pour la simple bonne raison que je veux absolument dissocier cette chaîne-là et l'autre chaîne, c'est-à-dire celle de gaming. Je voulais vraiment dissocier les deux. Ça me paraît évident. Pourquoi? Puisque les deux n'ont rien à voir ensemble. Et si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voir ma nouvelle outro aussi, puisque je l'ai changé également. Donc, vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez, que ce soit de l'un comme de l'autre, en commentaire. D'ailleurs, sachez que pour l'outro, je suis très fier de moi, puisque j'ai choisi vraiment la bonne musique pour pouvoir coller à l'outro en question. Mais ça, vous le saurez que si vous la visionnez, bien entendu. Et la dernière info que j'ai à vous dire, c'est j'ai commencé à faire des TikTok. Alors, à savoir que je ne regarde aucun TikTok sur TikTok. Mais ça fait beaucoup de fois le même mot, je sais. Mais je ne regarde littéralement aucun. J'ai créé un compte pour essayer d'en faire. Ça fait des mois qu'il est ouvert, ça fait des mois que j'ai créé le compte, ça fait des mois que je ne fais rien dessus et je me suis réveillé au bout d'un moment. Oui, je sais, j'ai mis du temps. Mais donc j'ai commencé à en mettre et si j'y pense, je vous le mettrai le lien du TikTok en question en description de la vidéo. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien en description tout court pour le TikTok dans tous les cas. Ça sera récurrent sur les prochaines vidéos, pour la description, bien évidemment. Donc pour ceux qui sont intrigués ou qui veulent juste aller voir ce que ça donne, allez-y, tous les liens sont en description. Et pourquoi? Alors, j'ai aussi autre chose à vous préciser avec ça, c'est que à terme, les shorts que vous verrez sur cette chaîne-là et sur la chaîne, sur l'autre chaîne, hein, donc sur la chaîne gaming, vous allez retrouver les shorts de ces deux chaînes sur TikTok. En gros, TikTok, ça sera un fourre-tout des autres chaînes YouTube, pour les shorts en tout cas. Pas pour les vidéos normales, pour les shorts, je vais tout réunir sur TikTok. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours aller me suivre sur TikTok, ce que j'appelle des shorts pour YouTube sur TikTok. Vous les retrouverez également sur TikTok pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, donc vous pouvez toujours me suivre là-bas également. Enfin bref, j'ai assez parlé, on peut enfin commencer la vidéo review. Oui, je sais, j'ai mis du temps. On commence cette review par quelque chose de plutôt simple, là où on s'est quitté pour l'épisode 9, c'est mort, c'est pareil logique. Oui, le fameux, la nana et la guérisseuse, dont j'arrive jamais à me souvenir du nom et dont on va plus la revoir à partir de cet épisode, ça y est, c'est officiel. Oui, ça aura mis environ 10 épisodes, oui bon d'accord. Ma mémoire a un peu flanché, en même temps on peut pas dire qu'elle est très importante pour l'histoire, peut-être que finalement ça aide beaucoup. Enfin bref. La nana, donc en question, la guérisseuse, elle parle avec Sung Jin-ho. Je suis à peu près sûr que je dis toujours pas correctement au bout de 10 épisodes, mais c'est pas grave, c'est un détail. Donc ils parlent tous les deux et elle fait le constat elle devrait être à faire des raids dans des donjons de niveau A ou B, voire C, grand maximum, enfin grand minimum, mais elle se contente toujours au même rang de donjon pour les raids, c'est-à-dire E et D. Pourquoi elle fait ça? Parce que elle a peur. Juste elle a peur, elle est pas 100% confiante dans que ce soit. Alors ses capacités, c'est une guérisseuse. Elle va pas aller se battre en première ligne. C'est pas son travail de faire ça. Son travail c'est de guérir les autres. Mais elle n'est pas. Elle a beaucoup trop peur en fait pour pouvoir pour pouvoir juste y aller, pour pouvoir faire des donjons de plus haut rang. Et même les E et D sont déjà trop hauts pour elle, parce qu'elle a vraiment beaucoup trop peur. Et elle fait le constat que en fait non, elle raccroche puisque elle n'a pas forcément les capacités puisque elle guérit. On lui demande de faire ça en fait, mais à part faire ça, elle fait pas grand chose d'autre. Le problème étant que niveau guérison, ça va pas assez vite et on l'a vu dès les premiers épisodes en fait. Donc du coup, elle raccroche, elle préfère raccrocher et rentrer chez ses parents et aller vivre avec eux dans son patelin paumé en Corée, je ne sais où. Et ça surprend le personnage principal, ça vous l'imaginez assez aisément. Et elle lui donne une pierre pour... en gros, c'est son promis... lui a promis qu'il l'inviterait à dîner, sauf que étant donné qu'elle se barre à l'autre bout de la Corée, l'inviter à dîner quand l'autre est à l'autre bout
du pays, c'est pas vraiment évident. Et donc du coup, quand il passera vers chez elle, plutôt vers chez ses parents, il pourra toujours l'inviter quand il sera de passage là-bas. Bon, alerte spoiler, je suis au chapitre plus de 100 pour le manga, la version papier, j'entends. On ne l'a toujours pas revu. Qu'on soit d'accord là-dessus. Juste, on ne l'a pas revu du tout. Ensuite, il s'est passé que les fameux raids pour la vingtaine de donjons de niveau C sont enfin arrivés. Oui, ça a mis du temps, mais enfin on peut les voir. Les voir, oui et non. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant de les voir, donc du coup, c'est à moitié skip. Je m'explique. L'autre gars, le fils donc du PDG Yojin Construction, donc son fils, a enfin trouvé des gens qui voulaient bien les accompagner. Sauf que, je vous le rappelle, le personnage principal, lui, veut être avec lui-même et l'autre. Étant donné que personne d'autre n'a le droit de rentrer dans le donjon tant qu'ils y sont, en gros, c'est eux deux qui vont faire les donjons. Lui, le personnage principal se bat, l'autre le regarde faire et ramasse. En gros, c'est à peu près ça, son job pour le coup. Les autres sont payés 3 millions par tête. C'est 3 millions par tête, par donjon. Alors oui, ça me fait beaucoup rire, puisque c'est 3 millions donc par tête, comme je l'ai dit, et ce par donjon, donc par raid effectué. Et tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est attendre. Réellement, ils ont rien à faire. Ils attendent devant le portail, ils jouent aux cartes, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent, tant que ça reste légal, j'entends, puisque là aussi je vais y revenir. Donc ils restent devant le portail. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est attendre que les deux autres fassent le donjon, terminent le donjon, qu'ils referment le portail, et une fois que c'est fait, ils sont sortis avant que le portail se referme, et on peut passer à la suite. En gros, c'est ça, et c'est juste ça qu'ils ont besoin de faire. Et dedans, dans ce groupe, il y a un mec qui est estropié, t'en as d'autres qui sont... Tous sont inaptes à faire des raids. Et tu as donc une gamine qui est une lycéenne, techniquement, qui est donc chasseuse, hein, et c'est la pote de la sœur du personnage principal, puisqu'on verra qu'à un moment donné, elle est pas en cours, et elle se posera, d'ailleurs, la sœur du personnage principal se posera la question si elle loupe les cours, en fait, si elle le fait exprès de louper les cours. Nous on sait pourquoi, puisqu'elle elle est dans un raid, entre guillemets, puisqu'elle est niveau E, et que, bon, elle est de niveau... Elle est de niveau E, le donjon est de niveau C, bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de l'emmener à l'intérieur. Donc, du coup, le plus à même, en fait, c'est de la laisser en dehors, et puis c'est eux qui le font. Au premier donjon, ils étaient tous là en mode, bon, ils vont jamais ressortir, ou ils vont sortir, ils vont réussir à s'enfuir de justesse. Et au début, c'est ce qu'ils ont pensé. Et il y en a un qui a fait, mais attendez, par ça, le portail il se referme, et quand on voit les têtes à chaque fois des gars, c'est très marrant. Au bout d'un moment, ils sont habitués à revoir le portail se refermer assez rapidement, en 1 heure environ, plus ou moins. On a le temps du premier donjon, après le reste, on ne l'a pas. On a des images à l'intérieur, puisque le premier, on ne l'a pas du tout, mais pour le reste, on a plus ou moins des images. Des gobelins, entre autres, des kobolds, etc. C'est assez marrant à voir. C'est assez marrant à voir, réellement. D'ailleurs, je pense que ça sera ça, la miniature. Donc, vous avez déjà vu la miniature, vous avez cliqué et vous avez soit rigolé, soit ça vous a intrigué. Le titre aussi vous a certainement intrigué. Enfin bref, ça sera là-dessus, c'est à peu près sûr. Et pendant ce temps, il y a eu 2 autres choses importantes. Le premier, c'est qu'au bout d'un moment, alors, au début, le personnage principal tiendra une runique, celle de camouflage qu'il a reçue du gars de l'association, là, qu'il a tué, du coup. Et du coup, brisant complètement la rune, il a la pierre runique, il a emmagasiné la compétence qui était liée, c'est-à-dire camouflage. Oui, c'est un peu cheatos. Est-ce qu'on en parle encore? Non, ça sert à rien. De toute manière, vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui regardent, qui découvrent Solo Leveling qu'avec l'animé, vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer dans le 11e. 11 et 12, vous n'êtes pas prêts. Je crois savoir ce que c'est et attendez du lourd parce que ça va être incroyable. Si c'est bien ce que je pense, mais on en reparlera d'ici là. Donc du coup, il y a ça, et il y a autre chose, puisque alors c'est pas qu'il les annule, mais c'est qu'il repousse les donjons, puisque le personnage principal peut changer de classe, et c'est ce qu'il fera, et c'est ce qu'on verra d'ailleurs sur la fin
de l'épisode, puisqu'on le voit s'en aller en voiture sur quelque chose qui ressemble très certainement à une autoroute coréenne, j'imagine en tout cas. Je n'en ai jamais vu personnellement, mais j'imagine que c'est ça. Et il se demandera d'ailleurs qu'est-ce qu'il pourra avoir, comme qu'il a hâte d'y aller, d'être à ce fameux donjon pour changer de classe, et que ça va être très excitant. Et oui, ça risque d'être très excitant sur bien des points. Enfin bref. Mais avant là je vous ai parlé jusqu'à la fin de l'épisode, mais il vous manque une information qui est relativement importante. La guilde du Tigre Blanc a vu que y a un truc qui n'allait pas. Les donjons de niveau C disparaissaient plus vite qu'ils réussissaient à les acheter. Malheureusement, puisque du coup le problème étant que pour les nouvelles recrues, pour entraîner les nouvelles recrues, quand t'as pas de donjon, c'est compliqué. Oui, je dis ça comme si c'était une évidence, hein, mais ça paraît plus pratique quand t'as des donjons de bas niveau pour entraîner les nouvelles recrues. Et étant donné que ils sont tous fait acheter, tout a été acheté par le groupe Yojin Construction pour justement notre groupe de bras cassés là. Et du coup, en voyant ça, ils se sont dit tiens, c'est bizarre, on va quand même enquêter. Bon, ils ont enquêté et ils se sont aperçus que c'était donc le fils du PDG de Yojin Construction et Song Jin-ho, donc le personnage principal. Voyant ça, il y en a un qui s'est dit tiens, on va essayer de recruter Song Jin-ho parce que autant l'autre on s'en fout complètement, mais par contre avec Sung Jin-ho ça paraît beaucoup plus intéressant déjà. Il y en a un qui sait ce qu'il se dit, il a connu un WI. Il a aucune preuve techniquement, mais pour lui c'est ça. Ça peut pas être autre chose. Est-ce qu'il a forcément tort? Oui et non, plus ou moins, mais c'est moins que plus. Enfin donc il a essayé d'enquêter un peu, et il finira par aller lui parler quand il aura fini un donjon, en fait tout simplement. Et une fois qu'il sera sur le point de rentrer chez lui, il va lui demander s'ils peuvent se parler, et ils iront donc dans un café et ils vont lui demander. Lui, il y en a un des deux, l'autre va rester dehors, mais il y en a un des deux donc du coup qui va rester avec lui pour pouvoir justement essayer de lui proposer de l'embaucher et donc de doubler la mise de Yojin Construction. Sauf que je vous rappelle que la mise pour Yojin Construction, c'est le bâtiment de la guilde qui vaut 30 milliards. Voilà. Et donc du coup il pose la question, combien vaut le bâtiment de la guilde du Tigre Blanc? Et il lui dit environ 50 milliards. Et il va lui répondre que vous êtes donc prêt à me le céder, le bâtiment. Et il répond que c'est pas à lui de lui donner cette réponse. Il n'est pas assez haut placé dans la hiérarchie du Tigre Blanc pour pouvoir lui donner une réponse tout de suite. Il doit demander ça en interne avant de lui donner la réponse. Sauf que il est pas très chaud. Dans tous les cas, Yojin Ho n'est pas très chaud pour accepter cette offre. Et du coup, avec ça, il lui fera un petit tour, gentil le petit tour. Il va peut-être un peu aussi le menacer, mais ça c'est un détail, plus ou moins un détail, puisque il accepte de conclure un marché avec lui, mais pas de rentrer, d'être engagé par le Tigre Blanc. Le marché en question est très simple, hein, c'est 300 000 par donjon qui rachète. 300 millions, j'ai oublié quelques zéros. Donc 300 millions par donjon, c'est-à-dire 3 donjons à 300 millions chacun. Étant donné que c'est un peu trop élevé, il accepte de le descendre à 200 millions par donjon, donc ce qui fait un total de 600 millions. Sauf que il se rendra compte, le marché est conclu, ils sont tous d'accord, il donne les infos pour transférer l'argent sur le bon compte, c'est ok, tout le monde part de son côté, tout le monde est vivant. Au passage, s'il divulgue lui ou son subordonné qui est venu avec lui, quoi que ce soit sur Song Jin-ho, il mourra à coup sûr, l'un comme l'autre d'ailleurs au passage. Par conséquent, personne ne dira rien, tout le monde restera en vie très longtemps, et du coup tout le monde repart chacun de son côté. Or, il apprendra que plus tard, une petite journée plus tard, que les donjons de niveau C valent au grand maximum 78 millions. Oui, il s'est fait arnaquer. Voilà, moi j'ai adoré ce passage-là, c'était très marrant. Et oui, j'ai adoré aussi le passage où la guérisseuse allait dire qu'on n'allait plus la voir. Je suis aussi content. Mais ça, c'est pour autre chose. En gros, est-ce que j'ai aimé cet épisode? Comme d'habitude, oui, j'ai aimé cet épisode. Alors, comme d'habitude, je ne vous ai pas tout précisé parce que tout vous préciser, ça ne sert à rien. Donc, vous avez soit vu l'épisode, soit c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, allez le voir ou lisez-le. Hein. Il y a la version numérique sur Internet. Légale, j'entends.
Après, si vous voulez pas que ce soit légal, ça c'est vous qui voyez. Au pire des cas, il y a toujours la version papier qui est incroyable aussi. Donc moi, est-ce que j'ai adoré, est-ce que j'ai aimé l'épisode, est-ce que je l'ai adoré? Oui, comme d'habitude, j'aurais une tendance à me répéter là-dessus, mais bah oui, je l'ai aimé. Enfin bref, vous pouvez donc toujours laisser un pouce bleu, mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé de l'épisode, de la vidéo si vous avez un conseil à me donner, de l'intro et de l'outro, des deux nouvelles intros, enfin de la nouvelle intro et de la nouvelle outro, si vous avez quelque chose à me dire dessus. Si c'est pas le cas, bah me dites rien, mais c'est pas grave. Et de préférence, ça serait bien. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis bah, vous pouvez également toujours vous abonner si c'est pas encore fait, mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo et aucun short puisque j'en sors quand j'en aurai envie. Et bah je vous dis à plus tout le monde, c'était Lamborg, bye bye, et je vous laisse avec la nouvelle intro.